sœurs, et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile du 22 février, fête de la chair de Saint-Pierre. Qu'est-ce que la chair de Saint-Pierre? C'est le trône de Saint-Pierre, communément appelé chair de Saint-Pierre ou cathedra Petri. C'est une relique trouvée dans l'abside de la basilique de Saint-Pierre à Rome. La chair de Saint-Pierre est l'un des symboles les plus sacrés de la chrétienté et est célébrée comme une marque d'autorité de Saint-Pierre, le premier pape de l'Église. Mes frères, après cette présentation succincte de la fête du jour, présentation empruntée à stpetersbasilicaTickets.com, nous pouvons lire à présent l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 16, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils lui répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Après ce premier contact avec le texte qui montre la primauté de Pierre parmi les disciples des apôtres, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Et rendons-nous présents à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de méditation, ce temps de prière. Demandons la grâce du jour, la grâce de savoir qui est Jésus comme Saint Pierre, et la grâce de nous laisser enseigner par Pierre, l'apôtre et le premier des disciples. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils lui répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie et l'un des prophètes. Puis il leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église,
et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Maintenant, mes frères, imaginons le lieu, composons le lieu de la scène. L'Évangile nous dit que Jésus était arrivé dans la région de Césarée de Philippe. Essayons d'imaginer Césarée de Philippe. Et voyons Jésus arriver à Césarée de Philippe avec ses disciples. Peut-être la foule n'est pas présente, peut-être oui, mais elle n'est pas mentionnée. Seuls sont mentionnés Jésus et les disciples. Nous allons visualiser Jésus avec ses disciples, sans doute cheminant. Et pendant qu'ils sont en train de cheminer, Jésus pose la question. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent pêle-mêle, regardant des disciples répondre pêle-mêle, après que Jésus ait posé la question. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. On peut imaginer que ce soit un seul des disciples qui répondent. On peut imaginer aussi que ce soit une tempête de cerveau, que chaque disciple qui a une idée, réponde à son tour. Regardons maintenant Jésus, qui peut-être s'arrête, les regarde et leur pose la question. Et vous, que dites-vous? Pour vous, que suis-je? Regardons Simon-Pierre qui prend la parole. Écoutons ce qu'il dit à Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardons l'expression de son visage. Regardons sa gestuelle et l'assurance avec laquelle il prononce cette parole s'adressant à Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardons Jésus, sans doute ému par une telle confession. Et écoutons-le parler, s'adressant à Simon-Pierre. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Nous pouvons méditer pas à pas ces paroles. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Ressentons cette phrase. Regardons de nouveau Jésus qui continue de parler, s'adressant à Pierre. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux.
ces paroles d'adoubement de Pierre. Méditons pas à pas. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans le ciel, dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Avec Saint-Pierre, accueillons cette parole et laissons-les mijoter en nous. Maintenant, nous pouvons entrer en dialogue avec Jésus sur ce que nous venons de voir, d'entendre et de sentir. Parlons avec lui comme un ami parle avec son ami. Nous pouvons conclure ce temps de prière par la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.